pourquoi je prends aussi des petites plantes comme ça avec des petites fleurs? Parce que je me suis découvert une nouvelle passion, hein. Vous connaissez. Vous voyez ces petites pochons, ces petites pochettes, j'en ai encore une de vide là. Je les avais achetées à Leclerc, 50 centimes à peu près. J'y range des petites choses. Je ne veux pas qu'elles s'abîment, vous savez, mes petites clip cards là. Je les range là-dedans. Comme ça, elles sont bien maintenues, elles ne sont pas abîmées. Et là, je me suis trouvé une petite passion. Je fais des fleurs séchées. Je vais m'essayer au marque-page. Alors ça, ce sont des petites pâquerettes, oui, pâquerettes. Et des petites fleurs que j'ai trouvées sur ma pelouse. C'est Enzo qui me les avait ramassées. Et je les ai fait sécher sous presse, hein, entre des plaques de contreplaqué. Et je me suis amusée. Et là, j'en ai préparé d'autres. Alors, j'avais regardé plein de vidéos là-dessus. Moi, j'adore les fleurs séchées. Je trouve ça joli. En fait, je l'avais vu parce que... vous vous rappelez, je vous parlais de... Comment elle s'appelle? De Johanna Klug. Et elle met souvent comme ça des fleurs séchées dans ses junk journaux. Je n'y ai pas travaillé, hein, je vous rassure. Du coup, en regardant les fleurs séchées, je suis allée chez d'autres filles. Bon, il y en a, elles font des choses fantastiques. Le constat est quand même que ce sont les petites fleurs qui sèchent, enfin qui perdent le moins leur couleur. Mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo parce que j'ai séché des grosses fleurs. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Bon, tout ça pour vous dire ce que je faisais avec mes petites fleurs. Donc je vais en découper. Bon, il faut quand même les prendre quand elles sont belles. Des fois, ça me fait mal au cœur de découper quand elles sont si jolies. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Après, elles sont immortalisées, on va dire. Donc, je me suis amusée à ça. Alors, ce matin, je suis donc retournée chez Lidl. Et sur le chemin, j'ai ramassé des petites fleurs. Bon, là, le temps de rentrer, de me poser, j'ai pas tout de suite mis la caméra en route. Elles ont déjà pris un petit jeton. Normalement, il faudrait le faire de suite quand on rentre pour pas qu'elles flétrissent parce que celles-là, elles étaient très bien en place. Ah, j'ai un petit insecte là. Alors, lui, je vais le faire partir. Je déteste tuer les animaux, donc il va valser par la fenêtre. Je vais couper, je vais le mettre dehors. Voilà, je suis revenue. Alors, est-ce qu'on a assez de lumière? Oui, je pense. Donc, je vous disais qu'il vaut mieux le faire dès qu'on rentre parce que sinon, ça se casse la figure. Ça, j'ai trouvé tout le long du chemin. Ça, c'est dans les haies. Ce sont les haies, vous savez, avec les petites baies rouges. J'ai trouvé ça joli. C'est pas trop gros. Ça, c'était dans un jardin. Ça empiétait un petit peu. Bon, moi, petit jardin, vous savez, qui ne sont pas fermés, qui n'ont pas de palissade. Bon, les gens n'étaient pas là, les volets étaient fermés, j'en ai pas pris beaucoup. Hein. De toute façon, les gens, ils vous disent rien ici, il y a tellement de fleurs partout. Ça fait penser aux fleurs de cerisier. Alors, je pourrais pas vous dire, il me semble pas que ça soit un cerisier. Je ne saurais vous dire ce que c'est, mais j'ai trouvé tellement belles, elles étaient belles, hein, elles étaient bien ouvertes. Ça, ce sont les petites pâquerettes qu'il y a chez moi sur la pelouse. Devant chez moi, j'en ai reprises. Bon, je les prends... un petit peu loin à cause des chiens. Essayez de trouver des fleurs où les chiens ne font pas leurs besoins. Hein. Et donc moi je prends du papier buvard. Alors bon, je l'ai acheté, il me semble, chez Action. Non, même pas, chez Leclerc, chez Super U. Je suis surprise par la texture du buvard. Nous, on avait des buvards, c'était des vrais buvards. Et j'ai été un petit peu déçue. En plus, j'en ai pris 2 paquets. Bon, pour presser les fleurs, ça suffira. Mais moi, je vais retrouver des vrais buvards. Vous voyez ce que je veux dire? Bien absorbants. On les avait de plusieurs couleurs, d'ailleurs. Il faut que je vois. Sur le net, si je les trouve, moi, je veux des vrais buvards. Je suis chiante, mais je veux des vrais buvards. Donc, ce que je fais en général, je prends une paire de ciseaux assez pointus. Bon, j'ai vu sur le net, hein, je fais comme tout le monde. Hein. Et puis celles-ci, soit vous les couchez et vous les prenez avec leurs petites tiges. Tout dépend de l'effet que vous voulez. Soit vous essayez de couper au plus près. Il y en a même qui enlèvent la petite partie, le pédoncule, ça s'appelle? Je ne me rappelle plus. Oh là là, il faudrait que j'aille voir un petit peu, m'intéresser à ça de plus près. Et donc je les pose comme ça. Donc ça va les écraser. Pas forcément joli, mais celle-là aussi, je vais faire pareil. Puis il y en a que je vais laisser coucher. Alors vous voyez le fait qu'elles se sont un petit peu, comment dire, oui, flétries, on va dire.
c'est moins évident d'avoir les pétales bien à plat. Après, encore une fois, moi je n'aime pas, je recherche pas la perfection. Perfection, ce n'est pas grave. Celui-là, je vais le mettre comme ça. Je vais laisser les petites branches. Je vais en laisser quelques-uns comme ça. Ah, celui-là, il s'ouvre bien. Donc, celui-là, je vais le couper. Alors, vous voyez un petit peu le principe. De toute façon, il y a tellement de vidéos là-dessus. C'est pour vous montrer si j'en suis capable. Tout le monde en est capable. C'est surtout ça que je veux vous dire. Dans la nature, on ne regarde pas assez ce qui nous entoure quand on passe. Comme ça, on est tellement habitué à voir tout ce qu'on veut, quand on veut. Et je peux vous dire que peut-être ce confinement va remettre les idées en place à certaines personnes ou leur apporter des choses. Hein. Alors celui-là, je vais aussi le mettre comme ça. Parce qu'il est bien ouvert. Alors, je pense que ça donne rien si je laisse la petite tige. Je vais en faire une série couchée. Allez, viens là. Alors, des fois, ça donne rien. Hein. Des fois, c'est pas beau. Bon. C'est pas grave. Et puis, je vous montrerai où je vais les stocker. Alors, faut que je lise un petit peu ou que je regarde un petit peu. Il y a des super blogs aussi où les gens expliquent pour les stocker. Est-ce qu'il vaut mieux les mettre dans des boîtes en carton ou dans des boîtes en plastique? Dites-moi si vous savez s'il vaut mieux stocker dans du plastique, les feuilles séchées, ou plutôt dans du carton. Moi je dirais du carton. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée. Mais vous savez peut-être, il y a peut-être des passionnés dans mon groupe là d'abonnés. Dites-moi tout. Dites-moi quelle est votre passion. Ça serait aussi le moment de partager un petit peu. Si vous avez envie de commenter. Des fois, on n'a pas envie de commenter. Des fois, on veut regarder les vidéos et on veut être tranquille. Alors ça fonctionne très très bien, les petites pâquerettes là. Ça fonctionne vraiment bien. Je les aime beaucoup. Je trouve que c'est très raffiné. Tac. L'idéal étant que toutes les pétales soient bien à plat. Bon, c'est pas dramatique si c'est pas nickel, nickel, nickel. Voilà. Je vais peut-être en laisser une avec une tige. Je vais la laisser comme ça. On va voir comment elle va se coucher après. Et celle-ci, ah non, celle-ci, elle est à plat. Voilà. Alors, il faut les laisser un petit peu... ça jette un genre de suc. Je pense que ça se dit comme ça. Alors, elle, c'est un petit peu dommage. Elle, c'était vraiment magnifique. Mais je crois que du coup, c'est un petit peu compromis. Elles se sont retournées, mes pauvres petites pétales. Je vais essayer de trouver quelque chose pour sans les abîmer. Il y a des couleurs qui ne donnent rien du tout au séchage. Mais bon, je ne vais pas jouer mon experte alors que je viens de démarrer. Il y a de la colle sur cette spatule encore un peu. Colle sèche, j'ai mal lavé. Voilà, bon, là vous voyez. Mais encore une fois, ce n'est pas grave. Là, le pédoncule, il est assez épais. Est-ce que ça va... Je ne sais pas. J'ai presque envie de séparer. Je vais la mettre ailleurs. Je vais faire ça comme ça. Les roses avec les roses. Et puis, je vais mettre tout de suite un autre buvard. Enfin, un faux buvard, là. Oh, qu'est-ce que ça m'a énervé, ça. On peut plus fabriquer des buvards, maintenant? Non, mais on devient fou, On devient fou, on devient fou. Voilà. Moi, j'aplatis un petit peu. Et après, je mettrai une planche et une presse des livres ou des
des dictionnaires ou des choses comme ça. Je voulais m'en acheter une, ils en vendaient une presse pour faire son herbier chez... Où est-ce que j'avais vu ça? C'était pas chez Saustraine et Graines. Chez Emma, il me semble. Ils voulaient 10, 12 euros. C'était joli. Raphaël m'a dit, mais tu peux pas te percer prendre 2 médiums, percer 2 trous et te mettre des vis. Je vais le faire, mais bon, je suis pas pressée. Moi, j'aime bien le système des bouquins. Hein. Toujours au plus simple. C'est des fois ce qui fonctionne le mieux. Voilà. La dernière, non, j'en ai encore 2. Je vais la mettre comme ça. On va les laisser se placer comme elles veulent. Déjà qu'on les a cueillies. Je vous dis, hein, des fois, ça me fait de la peine de cueillir les fleurs. Dans mon jardin, des fois, je me fais des bouquets, mais c'est rare. C'est plutôt mon mari, parce que moi, j'ai du mal. Et celles-ci, je vais les placer comme ça aussi. Comme la tige est longue aussi. On va voir ce que ça donne. Peut-être pas grand-chose. Hein. Peut-être ça sera pas beau. Ça, je n'ai jamais testé ce genre de fleurs, mais j'ai trouvé joli. Hein. Alors, il y en avait énormément des fermés. Donc, je les ai laissés. Si c'est abîmé, vaut mieux pas. À moins que vous vouliez des couleurs passées, vous savez, pour l'automne. Ça peut être joli aussi. Hein. Ça va venir comme ça. Voilà. Celle-là, elle est magnifique. Mais elle a une petite... Oh là là, je lui ai enlevé un petit truc là. Allez. Et vous voyez, dès qu'elles flétrissent, hein, ça devient foncé. D'après moi, elles vont perdre la couleur, elles. Alors, ce qu'on peut faire, on peut aussi enlever... Je l'avais fait, d'ailleurs. Je crois que c'est le pédoncule. Hein, je suis plus sûre. Est-ce qu'il va partir ? Le problème, c'est que vous risquez de tout perdre, quoi. De tellement l'enlever que... Je vais le couper, il est trop épais. Si je fais hors champ, ça sert à rien. Ah là 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 là. Là, je vais... Celle-là me plaît quand même. Je suis en train de faire une... dissection, ça c'est que pour les animaux, non? Bon, je suis en train de je vais lui faire perdre toutes ses étamines. Et il me restait ça encore. Donc, celle-là, je vais la laisser comme ça. Je vais la laisser comme ça. Voilà, et rebelote, je remets du faux buvard. Clac. Voilà, donc ça, je vais mettre de côté. Vous verriez mon accoutrement aujourd'hui. Je suis partie, il faisait bon. J'ai tout le temps froid, tout le temps froid, tout le temps froid. Bon, ça doit être ma thyroïde qui fait des siennes. Alors, moi j'avais des planches de médium comme ça parce qu'avant je faisais des petits trifils. Je vous montrerai un jour ce que je faisais. Et donc j'avais ce médium qui était un peu épais d'ailleurs. Au lieu de le jeter, j'ai gardé. Je me suis dit, je ferai des choses avec. Donc là, je pourrais percer 4 trous. On voit pas bien. Attendez. Je pourrais percer 4 trous. Et puis après, mettre une autre planche en dessous et visser, vous savez, avec des pas de vis. Alors moi, j'ai fait ça. J'avais déjà séché. Il faut quand même que ça soit vraiment sec, 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 sec. Sinon, ça pourrit. Alors, vous voyez, je le vois tout de suite. Est-ce que celle-ci est sèche ou elle est encore humide? Et puis, de temps à autre, il faut donc changer le papier si c'est trempé. Il y en a qui le font avec des feuilles simples. Vous verrez, il y en a que j'ai fait avec des feuilles simples. Mais comme j'avais ces buvards qui ne sont pas des buvards, je suis chiante, hein, quand j'ai des trucs comme ça dans la tête. Celle-là, elle n'est pas sèche, vous voyez. Elle se décolle pas. Pas bien. Donc, elle n'est pas encore complètement sèche. Et on voit qu'elles ne sont pas placées correctement. Mais moi, encore une fois, je vous ai dit, ça ne me gêne pas. Donc celle-là, on va la mettre comme ça.
Parce qu'il y en aura où, vous verrez, si je fais des marque-pages ou d'autres choses, j'essaierai de le déposer aussi sur du vélum. Donc, ça, à l'arrière, on ne le verra pas. C'est pas bien grave. Ou alors, je l'enlèverai si ça prend trop d'épaisseur. Mais vous voyez, ça, c'était une fleur qui était très, très foncée. Les pétales étaient très foncés là aussi. Et ça a perdu de la couleur. Mais bon, ça peut être joli quand même. Hein. Donc là, on voit les traces de l'humidification qui... Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais tout ce qui était un petit peu mouillé est passé là-dessus. Donc je tourne. J'ai fait ceci. Hop. Ça, c'est joli, les blanches là. Et c'est fragile, hein, mais c'est pas encore tout à fait sec, je le sens. Voilà. Voilà. Oh, c'est joli quand même. Hein. J'étais un petit peu déçue parce que ils avaient perdu ce mauve vraiment éclatant. Moi, je vais tester des trucs. Je vais voir si on peut mettre du vernis, des choses comme ça. Écoutez, dites-moi s'il y a des passionnés parmi vous, des expertes. Je suis preneuse de tous les conseils inimaginables et possibles. Mais ça, c'est un truc qui me relaxe. J'ai toujours voulu faire un herbier quand j'étais plus jeune, mais comme je ne suis pas très douée. Vous voyez les petites pâquerettes, elles sont belles. Hein. Donc là, pareil, elles, je ne vais pas trop les toucher parce que je risque de casser. Et j'avais mis dans du papier, vous voyez. Ça, ce sont des... Vous avez reconnu, hein, des pétales de rose. C'est particulier, mais j'aime bien. Je prends aussi des fois des mouchoirs en papier. Et je les divise. C'est pour ça que j'avais acheté des mouchoirs en papier 3 couches. Où je les mets comme ça. Alors, plus c'est grand, plus c'est complexe quand même. Hein. Mais moi, j'ai vu un tableau. La belle-mère à ma fille a un tableau magnifique. Chaque fois que je vais chez elle, je le regarde. Elle me dit, il te plaît tellement. Je dis oui, oui. Il lui a été offert. Elle a dit, sinon, je te l'aurais donné. Parce que son mari, il n'aime pas particulièrement. Fait qu'avec des fleurs séchées. Mais d'une beauté. Le jour où j'irai chez elle, je me permettrai de faire une photo. Je me demande si j'en ai pas fait une d'ailleurs. J'ai un doute. Magnifique. Magnifique. Et je crois que c'était quelqu'un qui en avait fait son métier. Alors, qu'est-ce qu'on va encore avoir? Vous voyez, plus elles sont grandes, plus c'est compliqué. Hop! J'ai perdu une pétale, mais celle-là, je peux la mettre là. Ça, vous pouvez reconstituer. C'est aussi beau, hein, une pétale toute seule comme ça. C'est chouette, hein? Les couleurs d'automne, ça peut être beau comme ça. Allez. Donc, je vais encore les laisser un petit moment. Celle-ci, ça fait, je pense, 1 semaine et demie. Bon, chez moi, il fait très chaud. Hein. Chez moi, elle risque pas de prendre l'humidité. Il fait très, très, très chaud. Tout le monde nous le dit. Donc là, à nouveau des roses. Bon, il y a des petits déchets. C'est pas grave. Avec différents tons. Voilà, qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, alors j'avais eu un bouquet de mon mari. Et je l'ai complètement dépioté. Mais ça, j'ai envie de garder. Ça me plaisait bien, ça. C'était là. Ça s'est explosé. Mais je vais le garder, ça. Ça me plaît. Qu'est-ce que j'avais encore? Voilà, c'est pareil, me semble. Oh, c'est un peu cracra. Non, je ne vais pas pouvoir le bouger sans faire de bêtises. Il y a des fleurs, il y a certainement une technique. Bon, il faut encore que je regarde. Hein. Après, il faut les utiliser aussi. Ça ne sert à rien de faire des stocks et de ne pas les utiliser. Hein. Mais j'aime bien. C'est une nouvelle petite passion. J'en ai beaucoup des passions, vous allez dire. Hein. Ça, j'ai essayé. Ça peut être bien. Vous voyez, regardez. C'est joli quand même. Hein. Bon, ça a de l'épaisseur. Donc, peut-être pas forcément les plastifier de la même manière. Je ne sais pas. Dites-moi si ça se plastifie quand ça a une certaine épaisseur. Ou si vous procédez en vernissant. Je vous avoue qu'il faut que je regarde encore.
J'ai plus de temps, mais je suis plus lente. Donc, je fais pas forcément plus qu'avant. C'est la folie, hein, donc... Et puis, j'ai toujours mal dans mes articulations, hein, donc ça fait un moment que ça traîne. Ah! Je suis en train de tout perdre. Bon, on va les laisser comme ça. On va les remettre à leur place. Tac. Ça, c'est pas trop fragile, hein, ça... Je parle comme si vous étiez à côté de moi. Sylvia, tu me connais. Je passe des fois du coq à l'âne. Bon, on va essayer. Elle était où celle-ci? Celles-ci, elles sont sèches, il me semble. Mais comme je n'ai pas décidé encore où les stocker, j'avais pensé au petit rangement. Vous savez que j'avais acheté chez Action les petites boîtes, mais c'est du plastique justement. Et donc, je voulais un petit peu votre avis. Voilà. Donc, tout ça... c'est ce que j'ai mis à sécher. Et puis, on va rajouter ceci. Donc, j'ai une planche de la même manière en dessous. Là, je vais rajouter ça. Ah, si vous voyez des fois que j'ai un peu le bord, les ongles un peu cracra, c'est parce que je travaille la terre en ce moment. On commence à aller au jardin. Mon mari va commencer les semis. Donc... c'est pas que je suis tout le temps les mains dans l'eau, mais des fois, c'est pas nickel, on va dire. Voilà, donc ça, je vais mettre 2-3 gros livres dessus. Ou alors des ramettes de papier. Et puis, ça va bien les écraser. Dites-moi si vous savez où trouver les fameux buvards qu'on avait dans notre enfance. Bon, les jeunes gens, peut-être, elles ne connaissent que ça. Je suis quand même assez stupéfaite que... on n'est pas autre chose, hein. Voilà les bises. Bah écoutez, si j'ai 2 secondes, je vais essayer quand même de vous remontrer un petit peu ce que j'avais fait. Alors bien sûr, il faut le redécouper, hein. Mais je voudrais en faire une petite série avant de vous le montrer. Mais entre-temps, je voulais quand même vous parler un petit peu de ce que je fais. Vous voyez, là, entre les 2 feuilles, je pensais mettre un petit peu de vélum pour que ça soit sympa. Ces petites fleurs, je vais dire aux enfants de les ramasser, ça va les occuper. Il y a une petite épaisseur quand même, hein, là, ça fonctionne bien. Voir avec le temps. Bon, de toute façon, pas des choses qu'on touche énormément.